Imagine des douleurs tellement fortes pendant tes règles que tu ne peux plus te lever, aller au travail ou même aller à l'école. Maintenant, imagine que pendant des années on te dise c'est normal, tout le monde a mal pendant ses règles. Pourtant, pour une femme sur 10, ces douleurs sont liées à l'endométriose. Moi c'est Nova, j'ai moi-même l'endométriose, le SOPK et l'adénomiose. J'aimerais me former dans la naturopathie pour aider les femmes qui, comme moi, ont eu une grande errance médicale et qui n'ont pas été écoutées. Et aujourd'hui, je t'explique en 5 minutes chrono ce que c'est vraiment l'endométriose. Déjà, pour comprendre ce que c'est l'endométriose, il faut comprendre le cycle menstruel. À l'intérieur de l'utérus, il y a une couche qu'on appelle l'endomètre. Chaque mois, cette couche s'épaissit pour préparer une éventuelle grossesse. Si l'ovule n'est pas fécondé, cette couche se détruit et s'évacue par le vagin. C'est ce qu'on appelle les règles. Mais dans le cas de l'endométriose, des cellules ressemblantes à celles de l'endomètre vont se retrouver ailleurs dans le corps. Donc ils ont vu l'ovaire, ils ont dit tiens, et si on allait se mettre dans l'ovaire? Ils ont vu un intestin, ils se sont dit tiens, et si on allait se mettre dans l'intestin? Ils peuvent aller aussi dans la vessie, dans les parois du ventre ou dans les trompes. Normal. Le problème, c'est que ces cellules continuent de réagir aux hormones du cycle. What the fuck? Donc chaque mois, elles vont s'épaissir, saigner et provoquer des réactions au corps. Sauf que ce sang, il peut pas sortir comme pendant les règles. Donc il va créer notre cher ami, l'inflammation. Les symptômes sont différents d'une femme à l'autre. Vraiment, j'ai l'impression qu'aucune femme n'a les mêmes symptômes. C'est incroyable. Les principaux symptômes, c'est des douleurs pendant les règles. Voilà, dans le bas du ventre, il y a même des douleurs dans le dos, des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs quand on va aux toilettes, des ballonnements, une fatigue chronique et parfois des difficultés à avoir un enfant. Vraiment, le problème, c'est l'inflammation chronique qu'elle crée, cette maladie. Et le pire, c'est qu'avec le temps, cela peut créer des adhérences, c'est-à-dire des tissus qui collent les organes entre eux. What the fuck? Et là, il y a des gens qui me disent encore « Ah, c'est l'endométriose, ça va, c'est pas une vraie maladie. » Et ça va pas ou quoi, là? Ma partie préférée, les solutions. Aujourd'hui, il faut être honnête, il n'existe pas de traitement qui guérit complètement de l'endométriose. Donc on va plutôt trouver des moyens de soulager les symptômes, notamment avec la naturopathie, que j'aime. Merci la naturopathie. Ceci dit, il y a aussi des traitements hormonaux comme la pilule, qui permet parfois de réduire ou arrêter les règles, pour limiter l'activité des lésions. Alors moi, personnellement, je la prends, mais je vous avoue que je rêve d'arrêter cette chose qui n'est pas naturelle, mon Dieu. Pour certaines femmes, ça marche. Franchement, big up à elles. Mais mon Dieu, moi j'aimerais tellement arrêter, c'est horrible. Il y a aussi des antidouleurs pour aider à gérer les crises et dans certains cas, la chirurgie. Les médecins peuvent retirer certaines lésions de l'endométriose. Certaines personnes arrivent à réduire la douleur aussi, notamment grâce à l'activité physique douce, la chaleur, donc les bouillottes, etc. L'ostéopathie ou la kiné qui marche vraiment. La gestion du stress et les changements alimentaires. Une chose est importante à retenir. Avoir extrêmement mal pendant ces règles, ce n'est pas normal. Faites-vous dépister. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais faites-vous dépister. C'est pas normal et pourtant, il faut en moyenne 7 à 10 ans pour se faire diagnostiquer. C'est quoi ce bordel? L'endométriose touche des millions de femmes, mais elle est trop minimisée ou reste souvent pas connue. C'est pour ça que je fais ce combat. Plus on en parle et plus on peut améliorer le diagnostic, améliorer la prise en charge, faire avancer la recherche surtout. Donc si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à la partager et à t'abonner. Partage-la autour de toi, peut-être que ça peut aider des personnes pour mieux comprendre, etc. Vraiment. Parce que comprendre et faire connaître l'endométriose, c'est déjà un grand pas pour mieux la combattre. Ciao!